Celle qui se contemplait autrefois pour admirer sa beauté, se retrouva un matin face à un reflet qu'elle ne reconnaissait plus. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, mes cheveux, ma couronne, mon visage, ma beauté! Plus elle essayait de cacher, plus la réalité s'imposait. Le masque du paraître commençait à se fissurer. Tu ne trouves pas que je suis différente, ces temps-ci? Oui, différente, et pas dans le bon sens. Robert, je ne comprends pas ce qui se passe. Aide-moi! On pourrait voir des médecins, voyager pour des soins. Tout n'est pas une question d'argent, Valencia. Tu ne vois pas comment tu es devenue? Tu es laide. J'ai honte de toi. Les mots qu'elle avait souvent utilisés pour juger les autres revenaient maintenant contre elle, mais avec une violence qu'elle n'aurait jamais imaginée. Pourquoi deviens-tu aussi dur et méchant avec moi? Je ne sais plus si tu es la femme que j'ai épousée. De toutes les façons, je n'ai pas envie de discuter avec toi. Valencia a changé. Elle n'est plus comme avant. Je n'en peux plus de cette situation. Elle est devenue laide, hystérique, à la limite bipolaire même. Tu sais, parfois, Dieu utilise les saisons pour montrer qui est vraiment fait pour rester dans notre vie. Écoute-moi, Robert, tu as besoin d'une femme. Qui te respecte, qui te soutienne, qui prenne soin de toi, pas seulement de son image. Robert, mon amour, tu mérites mieux. Pendant que Valencia se battait seule avec ses larmes, Martika, elle, prenait sa place dans le cœur de Robert. Ça suffit maintenant, Robert. Je ne veux plus être dans l'ombre. Je refuse de continuer à jouer le rôle de la maîtresse. Maintenant, tu dois chasser ta femme. Je veux sa place. C'est quoi ça? Que se passe-t-il ici? Pourquoi mes valises sont dehors? C'est terminé, Valencia. Je ne veux plus de toi ici. Robert, tu peux être en colère, tu peux être blessé, mais on est mariés. On ne règle pas ça comme ça, sur le seuil de la porte. Je ne veux plus discuter. Tu es devenu un poids. Tu détruis mon image, tu détruis ma paix. Va-t'en. Celle qui se croyait intouchable se retrouva soudain sur le trottoir, chassée de son propre royaume. Valencia prend une valise, les larmes aux yeux. Elle regarde une dernière fois la maison, le portail, la vie qu'elle croyait acquise. Valencia se réfugia dans une petite maison qu'elle avait fait construire autrefois, presque comme un caprice, une maison qu'elle n'avait jamais vraiment regardée. Maintenant, c'était tout ce qui lui restait. Comment j'en suis arrivée là? Toute ma vie s'est effondrée comme un château de sable. Les jours passaient, tous identiques. Celle qui aimait se montrer ne sortait presque plus. La honte l'écrasait. Elle, qui se croyait au-dessus, se découvrait totalement brisée. Madame Valencia, excusez-moi de venir sans prévenir. Je ne sais pas si je dois vous dire ça, mais je préfère que vous l'entendiez de quelqu'un qui vous respecte, Madame Valencia. Madame, savez-vous qui est la nouvelle compagne de Monsieur Robert? Qui? Votre ancienne coiffeuse, Martika. En une phrase, tout le puzzle se mit en place. La jalousie, la trahison, le pacte qu'elle ne connaissait pas mais dont elle subissait les conséquences. Le temps passa. Chaque jour, Valencia s'enfonçait un peu plus dans la dépression. Elle n'avait plus de maison, plus de mari, plus d'amis, plus d'images à défendre, juste un cœur brisé et un corps marqué. Mais même au plus profond de la chute, Dieu n'avait pas oublié Valencia. Et c'est dans un endroit banal, au milieu de parfaits inconnus, qu'il choisit de la rejoindre. Valencia. Mirabelle. Oh, Mirabelle, comme tu m'as manqué. Au milieu des néons, du bruit, des chariots et des enfants qui courent, le temps sembla s'arrêter. Celle qu'elle avait méprisée, traitée comme une simple coiffeuse, était maintenant la seule personne devant laquelle elle arrivait encore à s'effondrer. Entre deux sanglots,
Valencia déversa tout. Sa maladie, son rejet, sa honte, la trahison de Robert, la place prise par Martika. Je n'ai plus rien, Mirabel. La maison, c'est fini. Robert m'a chassée. Et c'est Martika. C'est elle qui vit maintenant à ma place. Je croyais être au-dessus des autres. Regarde-moi aujourd'hui. Un jour, je suis retournée au salon pour apporter un gâteau à Samantha pour son anniversaire. Et pour la remercier pour la bonne patronne qu'elle avait été pour moi, pendant qu'on parlait, j'ai entendu les coiffeuses mentionner Martika. Elle disait qu'elle était partie après avoir pris la plus grosse cliente sans autorisation. J'ai demandé si c'était toi. Samantha m'a dit oui. Et elle m'a aussi dit que cette femme lui semblait très louche. Depuis ce jour-là, je n'ai pas arrêté de prier pour toi. J'ai demandé à Dieu de me permettre de te revoir. Et aujourd'hui, il a exaucé cette prière. Merci Seigneur Jésus. Mais Mirabel, tu as prié pour moi en secret. Mais moi, je ne sais pas prier, Mirabel. Je ne connais même pas Jésus. Ce n'est pas grave si toi, tu ne le connais pas encore. Lui, il te connaît déjà. Si tu veux, on peut commencer ensemble. Juste quelques mots. Je t'aiderai. D'accord. Seigneur Jésus, voici Valencia. Elle est brisée. Mais tu peux la relever. Ce jour-là, au milieu de la foule, la chute de Valencia rencontra la grâce. Et sans le savoir, elle venait de faire son premier pas vers la délivrance.